Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle, le reste on le laisse. Allez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce dimanche sacré. C'est parti, on va aller voir ce message du jour qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui. On va être obligé de se rendre compte d'une situation aujourd'hui. En tout cas, on a davantage d'objectivité. C'est quelqu'un aussi qui est poussé à être intègre envers lui-même, de revoir aussi ses positions, de savoir tout simplement être honnête. Donc on a besoin aussi d'être honnête sur une communication. Vous avez besoin d'honnêteté sur une communication. Donc là, c'est quelqu'un avec du recul sur une situation. Eh bien, on se rend compte qu'il va falloir être honnête, ne serait-ce que tout simplement pour partir sur un nouveau départ. Donc là, on est poussé à gérer cette situation avec honnêteté, avec une bonne communication pour un nouveau départ. On, on pense à songer à refaire sa vie, on pense à une nouvelle vie. On a besoin de trouver un but, un sens à sa vie et on doit faire le point sur un passé. On doit être honnête aussi concernant une communication sincère. Et pour repartir sur ce nouveau départ, on doit avoir une communication sincère. Pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'il y ait une communication intègre et sincère. On peut nous parler de blocage, donc on peut avoir des blocages sur de l'aide, entre guillemets, du soutien, de l'argent. On pouvait avoir aussi un problème financier, une situation financière qui venait bloquer. Mais on nous reparle encore d'être intègre. Donc c'est-à-dire aussi de ne pas forcément penser qu'au denier, qu'à l'argent, savoir être aussi honnête. Ne serait-ce que, encore une fois, sur de la communication, sur ses faits, sur ses gestes, sur ce qu'on souhaite. On nous parle aussi de quelqu'un qui doit prendre une décision, il va être temps de prendre une décision. On nous parle de compromis, c'est quelqu'un qui se pose trop de questions, il va falloir du coup vous proposer ce compromis. Mais ça ne passera pas sans une communication honnête. Donc là, on est plutôt dans l'idée d'un nouveau départ, un renouveau. On souhaite ce nouveau départ, mais on doit passer par l'honnêteté dans la communication. Mais on doit être aussi honnête sur son passé. On va nous parler de quelqu'un qui a des regrets. Donc on peut m'envoyer qu'on a pu laisser quelqu'un de côté. On a des regrets par rapport à quelqu'un. On a des regrets aussi de ne pas avoir saisi cette opportunité, cette chance d'accéder au bonheur. Quelqu'un qui avait du réconfort, vous apportiez du réconfort dans la vie de cette personne. Alors vous êtes-vous une personne plutôt dans l'amour, à la recherche du bonheur? Donc on a des regrets, vous avez pu aussi avoir des regrets, mais là c'est aussi quelqu'un qui a des regrets, mais c'est conjointement. Vous avez pu aussi, vous, avoir des regrets sur cette personne et vous êtes concentré sur vos propres chances de trouver le bonheur. C'est aussi quelqu'un qui a des regrets parce que vous vouliez concrétiser des projets à la recherche du bonheur, une vie pleine d'amour. Vous cherchiez du réconfort. C'est quelqu'un aussi qui a cherché du réconfort. On va nous parler d'une révélation soudaine, on va nous parler d'un bouleversement. Donc là, on a quelqu'un qui est bouleversé, qui a bien trop procrastiné, donc ça a été lent, on a toujours repoussé l'échéance. Repousser l'échéance justement de ne pas saisir une opportunité. On a des regrets de ne pas avoir saisi cette opportunité. On a une grande révélation. Je ressens un choc, des regrets sur... On m'envoie le mot de départ, vous souhaitiez concrétiser vos projets.
C'est ça, vous êtes équilibré, mais vous aviez soif d'équilibre. Vous aviez besoin de justice. On envoie que justice soit faite. Vous aviez besoin de reconnaissance. Il fallait que vous soyez reconnu dans ce lien. C'est aussi quelqu'un qui ne va pas vouloir vous laisser tomber. Donc là, c'est quelqu'un qui peut être aussi un petit peu en porte-à-faux. On est un petit peu en peine. On se pose pas mal de questions. On a peur que vous laissiez complètement tomber ce lien. C'est quelqu'un qui a compris aussi qu'on pouvait vous faire confiance. On a besoin de s'exprimer. On a besoin d'une communication. C'est quelqu'un qui se rend compte, on arrive en bout de course, à bout de course. Il faut aller chercher ce nouveau départ. On arrive au bout. Il faut changer de direction pour accéder au bonheur. Donc là, je ressens quand même un bouleversement. On a des regrets. Regrets de ne pas de ne pas avoir saisi sa chance. D'accéder au bonheur. Regret de ne pas avoir saisi cette opportunité. Donc là, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, qui va essayer de se faire confiance pour partir sur ce nouveau départ. Quelqu'un qui va croire en ses capacités de réussite sur ce nouveau départ. Quelqu'un qui peut ne pas vouloir léser sur les moyens sur ce nouveau départ. Dans le sens, on pourrait être prêt à tout sur ce nouveau départ. Alors vous êtes battant, battante. Le fait aussi que vous soyez dans l'amour, eh bien cette personne le sent, le ressent. C'est justement en votre faveur. Vous avez aussi, vous, peut-être aussi compris que vous aviez pas mal de choses à faire dans votre vie, sur vous-même. Vous avez pu définir un programme détaillé. On peut aussi nous dire que vous avez aussi de votre côté un défunt qui veille sur vous. On a pu aussi avoir un manque de confiance en soi aussi de votre côté pendant un certain temps. Ça a pu, des fois, des situations ont pu prendre beaucoup de temps. Mais on vous voit quand même partant sur ce nouveau départ, plutôt aguerri, plutôt juste, plutôt dans votre lumière, plutôt avec beaucoup de conscientisation. La conscientisation, qu'est-ce que je voulais avec cette personne-là? Qu'est-ce que cette personne m'a apporté? Et pour lui, pour elle, c'est un bouleversement, une grande révélation. Vouloir ce nouveau départ. On va arriver au bout. Et on nous reparle bien, évidemment, d'un début. On a aussi une personne qui a des regrets parce qu'on devait choisir, on devait écouter son cœur et on n'a pas choisi et on n'a pas écouté son cœur. On devait s'engager et on ne s'est pas engagé. On devait réfléchir et penser à travers l'amour. En tout cas, c'était sur la route de cette personne et c'est quelqu'un qui ne l'a pas fait. Donc c'est un vrai bouleversement avec beaucoup de regrets de ne pas avoir saisi cette chance. C'est quelqu'un aussi qui pouvait avoir soif de liberté, qui souhaitait conserver sa liberté. Donc on avait des décisions à prendre, mais on remettait toujours au lendemain ces décisions. On se disait on a le temps. Donc on a bien cette énergie marquée de ce nouveau départ, d'une roue qui tourne, d'un grand bouleversement et vous d'un total équilibre. Avoir soif de justice aussi de votre côté. Alors poursuivons. La suite de ce message, s'il vous plaît, de cette personne qui a une révélation. Vous avez éclairé son chemin. On va nous parler de quelqu'un qui a une grande attirance pour vous. Donc cette personne,
Oh, le titre va vous interpeller à une grande attirance pour vous. Au moment où on l'a toujours eu. On peut nous dire aussi que soit vous n'envisagez plus de faire des projets avec cette personne, même si vous avez conservé de l'attirance. Mais je dirais pour cette autre personne, c'est quelqu'un qui a refusé de faire des projets. On avait vu aussi une absence de décision, pas d'engagement. Donc ben, vous êtes parti de votre côté. On nous parlait aussi de discussions sincères et honnêtes. Donc c'est quelqu'un qui a pu fuir aussi une décision, puis fuir de la communication. Vous aviez besoin de réponses et de vraies vérités que vous n'avez pas obtenues. Donc on nous parle quand même bien de forte, encore une fois, de forte attirance par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui comprend de plus en plus les choses. On va quand même vous parler d'un éloignement entre vous, éloignement de communication, éloignement d'entrevue. On nous reparle de chance. Donc c'est quelqu'un qui, oui, n'a pas donné la chance, ne vous a pas donné cette chance-là. Alors vous aviez quand même des réticences par rapport à cette personne. Vous saviez que tout n'était pas clair. Puis on va nous parler quand même aujourd'hui d'un gros stop. Eh oui. Un stop parce qu'il y a eu une trahison. Une trahison sur des projets, sur quelqu'un qui ne s'engageait pas, ne prenait pas de décision. Exactement. Nous parlait d'équilibre de votre côté, mais c'est quelqu'un qui pensait trouver l'équilibre avec nonchalance. C'est ça. On va nous parler aussi de quelqu'un qui est sous emprise, mais c'est quelqu'un qui a pu vous penser sous emprise. On nous parle quand même d'un gros stop à cause de cette trahison. Alors, c'est quelqu'un qui peut vous trouver fragile. En tout cas, vous avez une grande bonté. Donc, pour cette personne, c'est indéniable. Même si on n'a pas voulu faire des projets, on a quand même une jolie trahison. Clairement. Alors, dans certains cas, on m'envoie, on ne s'y attendait pas. Donc, cette trahison aussi est à l'origine de cet arrêt. Vous ne souhaitez plus être comme avant avec cette personne-là. On peut aussi nous parler d'une personne qui, lui ou elle, est sous emprise, sous influence, mais vous a maintenu aussi sous emprise. Donc on nous parle d'une fin d'emprise de votre côté, et c'est quelqu'un aussi qui doit mettre fin à une emprise, une influence, qui a amené aussi une trahison. Pour autant, de votre côté, on va dire c'est un petit peu au vert. On a vraiment une personne fragile ou avec ses fragilités, une grande bonté. C'est quelqu'un qui est poussé à se libérer, mais de votre côté aussi, vous êtes libéré de cette emprise. Même si vous avez encore de l'attraction, mais vous étiez bien consciente du coup de ce que vous souhaitiez. Alors lui ou elle conserve l'espoir. Ouais. C'est quelqu'un aussi qui a longtemps conservé l'espoir, mais de légèreté. On trouvait son équilibre avec de la légèreté, on maintenait de l'espoir. Là, par contre, ça s'arrête. La légèreté s'arrête, la trahison, c'est stop sur cette trahison.
Exactement, on nous parle de quelqu'un qui s'est égaré, sous emprise, on s'est complètement égaré. Ouais, on va nous dire que vous êtes beaucoup plus dure ou plus forte. Il y a eu un regain aussi de votre côté. C'est quelqu'un qui ne vous trouve pas pareil. Alors, on m'envoie quelqu'un qui en a marre de cette situation. On nous parle pour autant de quelqu'un qui a des vrais sentiments pour vous, donc qui voudra un nouveau départ parce qu'on a des vrais sentiments, qui va se faire confiance parce qu'on a des vrais sentiments, quelqu'un qui va le comprendre de plus en plus, même si on vous a trahi, même si cette personne s'est égarée. On va nous parler d'une personne qui conserve de la jalousie, quelqu'un qui a peur aussi que vous l'oubliez, mais en même temps, c'est quelqu'un qui, comme en fait on vous a quand même pas mal négligé, bah, c'est quand même quelqu'un qui conserve de la jalousie. Alors, poursuivons. Alors, on va nous parler d'une période d'automne. Alors, on a une période de rencontre en automne. Donc là, soit c'est vous qui avez voulu faire une nouvelle rencontre, soit c'est cette personne qui a voulu faire une nouvelle rencontre. Bah, évidemment, il y a du désaccord des deux côtés. Après, vous adaptez sur votre situation, mais je vais ressentir quelqu'un qui a, je dirais, plutôt butiné. C'est quelqu'un qui souhaitait rencontrer d'autres personnes. Ça a amené aussi un désaccord, des disputes. On va quand même nous parler d'une forte attraction, du coup, de votre côté. On nous parle bien d'une rupture entre vous, même si vous êtes bon. Même si de votre côté, vous avez encore de l'attirance, mais vous êtes-vous libéré de ce lien. Donc on va nous parler de rivalité. C'est quelqu'un qui est poussé à se libérer d'une situation, soit avec une tierce personne, soit avec d'autres personnes. Alors, je ne sais pas pourquoi, on peut m'envoyer aussi dans le cadre professionnel des envieux. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Ouais, on a vraiment une fin. Il y a eu vraiment une fin malgré cette forte attirance qui amène des grands désaccords. Fin parce on est parti sur une période de rencontre, exactement. Voilà, ça peut être quelqu'un qui a souhaité rencontrer quelqu'un d'autre, qui a même rencontré quelqu'un d'autre, qui a quelqu'un d'autre. Donc on nous parle bien d'un triangle amoureux, là pour le coup, qui a amené une rupture. Après, si dans votre esprit c'est énergie tierce, vous prenez, mais là on va nous parler de quelqu'un d'autre. Donc on va nous dire que cette période de rencontre, bah forcément ça amenait un éloignement, ça amenait des freins, des obstacles. Pour autant, c'est quelqu'un qui avait flashé sur vous quand on vous avait vu, on vous avait connu. Et on nous parle bien de fin. Hein. On va nous parler d'un conflit, hein. Vous n'avez pas du tout été d'accord. Donc on peut aussi nous dire que, ben oui, ce triangle amoureux a amené je dirais plutôt une influence négative, forcément. Donc ça peut être aussi sur une période d'automne, ça peut être déjà le cas jusque sur une période d'automne. Ça peut être quelqu'un qui va vouloir se rapprocher, mais il y a encore quelqu'un d'autre. Donc on nous parle bien d'une autre personne, après vous adapter, qui crée des difficultés. On va nous parler aussi d'une personne qui n'est pas guérie de blessures du passé. On a des souffrances.
Quelqu'un qui est poussé à changer, à se transformer, même sur des souffrances du passé. On a le mot guérir. On va nous parler d'un imprévu. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il va falloir faire des efforts parce que cette attraction sera toujours forte. Donc là, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes en total désaccord, vous n'êtes pas du tout d'accord. C'est quelqu'un qui va vouloir faire soit des efforts, soit vous proposer un compromis. On vous dit que ce sera quand même complètement inattendu. Quelqu'un qui va comprendre aussi qu'il va falloir mettre en place des actions. Faire des efforts pour le bien de cette relation. C'est ça. Parce qu'on nous parle quand même de schéma répétitif. Encore une fois, d'influence négative. On nous parle de quelqu'un qui est dominé par ses peurs. On doit mettre fin à ses peurs. Vous êtes dans les pensées de cette personne. Il y a encore beaucoup de passion, de désir du coup pour vous. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui soit va vouloir faire des projets, soit ça va être en gestation dans l'énergie de cette personne qui va comprendre que soit il va falloir vous proposer un compromis, en tout cas faire des efforts. Ce sera un nouveau, ce sera même un pro, oui, de manière imprévue. C'est quelqu'un après cette séparation peut vouloir vous proposer ce nouveau départ, mais ce sera complètement imprévu. Et on a quelqu'un qui a des efforts à faire. Hein. Il y a quelqu'un qui le sait. On va nous parler de séparation, de gel, de situation. On peut aussi nous parler d'une période d'hiver. On avait l'automne, l'hiver, donc ça suit. C'est quelqu'un aussi qui va vouloir que cette situation évolue. On va m'envoyer le mot rapprochement. C'est quelqu'un qui va vouloir se rapprocher. C'est complètement ça. On nous parle quand même de distance. Ça peut être distance au sens propre du terme. On a un éloignement émotionnel ou géographique. On nous parle quand même d'un grand gel. On peut nous parler aussi que pendant une période d'hiver, on est bien en éloignement, à distance avec cette personne. On voudra quand même évoluer, même si c'est très froid entre vous. On a eu de la distance de mise aussi sur cette notion de désir, de passion, d'amitié amoureuse, de quelqu'un qui avait souffert de son passé. On nous dit que de votre côté, vous évoluez, quoi. Là, malgré cette séparation qui pour vous est aussi douloureuse, on ne va pas se le cacher, bah, vous avez pris la décision juste pour vous-même d'évoluer. On a aussi une vraie distance de mise de votre côté qui amène de la jalousie par rapport à cette personne. C'est ça, vous avez tranché complètement. Vous êtes recentré, vous avez dit les choses telles que vous pensiez. Dans certains cas, soit vous avez accusé cette autre personne, soit vous avez parlé d'une tierce, soit vous avez pu dire à cette personne que vous souhaitiez rencontrer quelqu'un. Voire même que vous aviez rencontré quelqu'un d'autre. Attention, ça ne parlera pas forcément à tout le monde.
vous avez vraiment pu dire à cette personne aussi à quel point vous aviez été correct, sincère. Vous étiez dans l'amour, le partage, vous vouliez quelque chose de juste, vous aviez des bonnes pensées, c'était correct de votre côté. Et puis en fait aussi de votre côté, trop de ras-le-bol. Trop de ras-le-bol, c'était toujours la même chose. Donc on a bien aussi un éloignement, une fin aussi de votre côté. Dans certains cas, c'était une fin aussi que cette personne souhaitait aussi de votre côté. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ça, on a bien quelqu'un qui doit guérir de ses blessures. Blessures familiales en lien avec sa famille. En lien avec la famille. Ça peut être aussi une guérison sur une ancienne partenaire avec qui on a pu construire une famille. Donc cette personne, elle avait un blocage très important en lien avec la famille. Complètement. En fait, cette personne, elle savait que c'était bon pour arriver de votre côté, en tout cas pour aller vers vous, mais elle avait trop ce blocage en lien avec cette autre personne, en lien avec la famille ou cette famille-là. Pour autant, cette personne avait de la sincérité quand cette personne avait des échanges avec vous. C'est pas évident pour cette personne de se sortir de ses blocages et de guérir. Il y a un pas à franchir. Quelqu'un qui, dans le fond, évidemment, sait qu'on a fait une vraie belle rencontre avec vous. Son enfant intérieur a vibré. On en voit que cette personne, elle traverse quand même une très mauvaise période. Parce qu'on refuse d'écouter son enfant intérieur. Voilà, c'est quelqu'un qui a eu peur de reproduire ou de ressouffrir. Il y a cette notion-là. Ça peut être aussi quelqu'un qui, lui, avait été sincère, du coup, avec ou elle, dans une précédente relation. Ou avec, je sais pas pourquoi, on peut nous parler d'un membre de la famille. C'est ça, on nous parle quand même aussi, évidemment, de rencontres fortes. C'est pas n'importe quelle rencontre entre vous. Quelqu'un qui avait une vraie sincérité mais qui maintenait des blocages. Quelqu'un qui s'est rendu compte aussi que vous n'aviez plus le même entrain en fait. Vous regardez plus ces personnes comme avant, c'est plus pareil de votre côté. Donc il y a besoin de reconnexion aussi. Parce que c'est quelqu'un qui a eu trop d'indécision, ça n'avançait pas. On maintenait trop de blocages. Ouais, on va nous parler de quelqu'un qui a la blessure d'abandon. Alors dans certains cas, c'est même en lien avec son propre schéma familial. C'est quelqu'un qui se reconnaît en vous.
vous êtes très semblables. Quelqu'un qui ne vous dit pas à quel point cette personne ne va pas bien. N'a pas non plus voulu vous dire à quel point vous comptez pour lui ou pour elle. Quelqu'un qui avait des problèmes et on ne savait pas le dire. Qui a pu trouver qu'il y avait des problèmes aussi de votre côté. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai un message, je vais le donner. Dans certains cas, ça peut être aussi une âme sœur qui a pu perturber aussi ce lien. Donc, on est poussé évidemment à se libérer. On va nous parler de différence entre vous. Mais on va nous parler quand même d'évolution. Donc là, c'est quelqu'un qui va être poussé à évoluer, à se libérer d'un blocage. On nous parlait de blocage aussi lié à l'abandon. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Alors, une personne qui est poussée à accepter ses sentiments. C'est quelqu'un qui peut vouloir vous envoyer, enfin vous inviter, pardon, en voyage, partir en voyage avec vous. Quelqu'un qui a besoin de guérir, ça ressort beaucoup aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a besoin de se remettre des souffrances du passé. Quelqu'un qui a besoin d'être plus fort physiquement. En guérissant, cette personne se sentira de plus en plus fort physiquement. On nous dit que vous avez pu faire des vœux de votre côté. Cette personne a pu faire des vœux de son côté. C'est ça. Quelqu'un qui est poussé aussi à être complètement positif dans sa vie. Quelqu'un qui avait des souhaits d'union, de vrai engagement aussi dans sa vie. Ok. Alors, j'en voudrais une ou deux là-dessus. Elle va être longue aujourd'hui. C'est ça. On nous parle d'un voyage. C'est quelqu'un qui va vous proposer un voyage, un déplacement. Et du coup, lors de ce déplacement, de ce voyage, vous allez avoir des souvenirs qui vont se créer évidemment entre vous. Ouais. Alors, on va nous parler de créer un nid d'amour, d'un foyer. On va nous parler d'un foyer réconfortant. On peut nous parler d'ici quelques années.
On va nous parler d'un besoin de faire une pause. En fait, la pause est nécessaire pour se retrouver. Pour aller justement chercher ce nid d'amour, ce foyer. Ouais. Il y a aussi le besoin de faire une pause parce qu'on était dans une relation très discrète et secrète. Donc notamment, je ne sais pas pourquoi on peut m'envoyer la notion de printemps. Donc il peut y avoir une pause aussi de plusieurs mois. On va nous dire que cette personne du coup va vous regretter. Forcément, vous serez toujours dans des souvenirs de couple. C'est quelqu'un qui voudra vous inviter en voyage, qui vous invitera lors d'un voyage. Et ce sera déjà des grands souvenirs, des beaux souvenirs que vous allez vous créer ensemble. On nous parle quand même d'un éloignement, d'une période de froid, de pause. Alors ça peut être aussi un éloignement à cause d'une femme. On va nous parler quand même d'une officialisation, hein, du coup, de cet amour après une longue période d'attente. On nous parle quand même de déplacement. Il va y avoir des déplacements qui auront lieu, mais alors malheureusement avec du retard, parce que c'était justement trop discret, trop secret. On peut m'envoyer aussi un éloignement parce que c'est quelqu'un qui a pu officialiser avec quelqu'un d'autre. Bon. Mais on vous parle bien du coup d'un éloignement qui est nécessaire, indispensable. Ouais, c'est quelqu'un qui a refusé d'accomplir, même si cette personne avait un appel du cœur assez important, mais quelqu'un qui n'a pas répondu à l'appel de son cœur. Donc on nous parle de souffrance à cause de souffrance du passé. Quelqu'un qui a eu bien du mal à accepter ses sentiments. Et pourtant on vous dit que cette personne elle en a vraiment. Quelqu'un qui ne s'écoutait pas. C'est ça. Quelqu'un qui est poussé à se libérer de ses souffrances. C'est complètement ça. On nous parle du coup d'une période agitée. Cette personne est agitée. On peut avoir aussi des émotions qui submergent cette personne. Ça l'empêche d'avancer. Ça peut être quelqu'un qui peut être amené à pleurer. Quelqu'un qui a besoin de pleurer pour se vider. Voilà. Le début aussi des larmes sera un début de guérison. C'est complètement ça, hein. On nous parle bien aussi de quelqu'un qui se sent perdu, qui tourne en rond, qui occupe son esprit, mais c'est plutôt avec des légères occupations. On est un peu trop préoccupé, on lâche prise. C'est quelqu'un aussi qui a mis ses souffrances en premier lieu, alors on a lâché prise parce qu'on avait trop de souffrances.
il fallait gagner en assurance. Quelqu'un qui était quelque part faible, autant c'est quelqu'un qui est très fort, mais quelqu'un qui était faible, qui ne sentait pas la force, pas la possibilité. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui a été sous emprise, mais type rituel aussi, hein. Alors, on va nous parler aussi de changement, donc on a 5h55, voilà, on nous reparle quand même bien d'accepter ce changement qui se profile à soi, hein. Évidemment, on revient aux coupes de départ, quelqu'un qui est poussé à se libérer de son passé, de ses peurs, de ses contraintes. On nous parle aussi de se faire confiance, encore une fois, ça ressort beaucoup aujourd'hui, quelqu'un qui laisse toujours ses pleurs, ses peurs et ses pleurs l'envahir. Et pour autant, la chance était au rendez-vous. Il faut croire en soi. On vous dit que la roue tourne. Il faut que cette personne aussi prenne conscience de la chance que cette personne a eue de vous rencontrer. Donc quand cette personne, elle aura le déclic aussi, bah c'est aussi quelqu'un qui voudra évidemment officialiser. Mais quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle. Pour recevoir l'abondance, pour recevoir ce qu'il y a de mieux. Pour se sentir mieux. Donc on nous dit qu'actuellement, en fait, cette personne ne vient pas vers vous parce qu'elle n'est pas encore libérée de ses souffrances. On a encore quelqu'un, en fait, qui a envie, mais qui ne se libère pas de ses souffrances. Donc on ne lâche pas prise sur ses souffrances, ses blessures. Quelqu'un qui a besoin de plus d'harmonie dans sa vie, plus d'apaisement. Quelqu'un qui pense et qui souhaite que ce soit favorable entre vous. On a quelqu'un qui est assez entouré. Quelqu'un qui pousse à travailler sur lui ou sur elle. Là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est fermé. Fermé à la communication, fermé à tout aujourd'hui. Quelqu'un qui ne veut pas travailler encore sur lui ou sur elle. Quelqu'un qui a peur aussi de ne pas être à la hauteur par rapport à vous. Ok. Et enfin, pour finir, alors un message de Marie.
C'est ça, c'est quelqu'un qui est poussé à s'autoriser. On ne s'autorisait pas à être heureux, on était fermé sur une nouvelle possibilité, une nouvelle union, un nouvel engagement. Pire que fermé, plus que fermé. Il faut s'autoriser à être heureux. Pour s'engager dans une relation saine. Donc on a quand même quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous. Mais quelqu'un qui est poussé à s'engager de manière saine. Parce qu'on a beaucoup de douceur aussi par rapport à vous. Quand on pense à vous, on est en joie, on se sent bien, on est bien avec vous. On est bien dans cette connexion. Quand on pense à vous, même si on ne vous voit pas, ça amène de la joie, ça amène du bonheur, ça amène du positif. Voilà, et bien voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires, partagez pour les uns et les autres évidemment. N'hésitez pas à liker, interagir. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez une petite cloche qui se trouve juste en face de vous. Vous pouvez aussi témoigner de votre expérience. C'est toujours évidemment extrêmement positif. Je lis toujours les commentaires. C'est toujours du général. J'insiste bien, je ne m'adresse pas à une personne en particulier. Donc vraiment, si vous avez besoin de réponses proprement à vos questions, vous n'hésitez pas du coup à prendre consultation auprès d'un professionnel de votre choix. C'est toujours important. Donc conservez bien votre discernement. Je vous retrouve évidemment demain. Donc je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. À demain.